Le roi Bamoun, le sultan et sénateur Ibrahim Bombon Joya, est décédé dans la nuit du 26 au 27 septembre 2021 à l'hôpital américain de Paris. Ses obsèques officielles ont eu lieu ce samedi 9 octobre 2021 au palais royal de Fumban et a connu la présence des milliers de personnes de catégories confondues venues de partout dans le monde. L'information tant sur le décès de ce grand monarque et sur le déroulement de ses obsèques a été relayée par plusieurs médias à travers la planète. Suivant la thématique de notre chaîne Star S Media qui se consacre essentiellement à l'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus, nous nous sommes permis de nous intéresser sur l'héritage du sultan Ibrahim Bombon Joya. Autrement dit, qu'est-ce que ce monarque durant 29 ans de règne a laissé comme héritage à son royaume? Bien sûr, nous parlons d'héritage en tant qu'entreprise génératrice de revenus. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Star S Media, votre chaîne de télévision en ligne dont la thématique principale est portée sur l'entrepreneuriat et les activités créatrices de richesses ainsi que l'éducation et tout ce qui permet de construire l'homme d'une façon ou d'une autre, que ce soit par le développement personnel ou par le coaching. Bien évidemment, nous mettons aussi l'accent particulier sur l'actualité locale, le divertissement sélectif et constructif. Si c'est votre première fois de passer par ici, alors prenez juste une seconde pour vous abonner à la chaîne et cliquez sur les notifications pour recevoir des alertes lorsque nous ajoutons du contenu. Et n'oubliez pas d'aimer si ce contenu vous apprend quelque chose et de nous laisser un petit commentaire. L'économie des pays Bamoun, tout comme celle des communautés des autres départements de la région de l'Ouest, est essentiellement basée sur les activités agro-pastorales et du petit commerce. Les populations vivent en vendant ce qu'elles produisent dans les champs ou dans les fermes. En 1917, le génie roi, celui-là même qui a inventé l'écriture et adopté l'islam comme religion officielle du peuple Bamoun, conçut aussi le palais royal actuel. Mais il était loin d'imaginer que ce joyau architectural deviendra plus tard une destination de choix pour les touristes. C'est ainsi que lorsque le feu roi Ibrahim Bombon Joya arrive au trône en 1992, instruit et pétri d'expérience dans l'administration et la gouvernance, il a vite mis en place le mécanisme de la modernisation du secteur touristique en pays Bamoun, sachant que c'est ce secteur qui permettra à son royaume de se développer et atteindre son émergence. Non seulement il a régularisé ce secteur, mais aussi il a décidé de réorganiser chaque élément de la riche histoire du peuple Bamoun dans un musée moderne. Dès son arrivée au trône en 1992, connaissant le potentiel économique d'un festival à l'ampleur du Ngwon, il a pris donc la décision de relancer ce festival qui avait été interdit par le colon vers 1924. Et il associe ainsi modernité et tradition dans ce festival qui est aujourd'hui l'un des plus grands événements de la région de l'Ouest en termes d'attractivité touristique. Dès 1996, Ibrahim Bombon Joya fit construire un hôpital au cœur du palais royal afin de pouvoir non seulement offrir de l'emploi à ces jeunes sujets formés en médecine, mais aussi venir en aide à sa population en leur permettant de se faire soigner dans cet hôpital à moindre coût. En 2001, la radio communautaire du Noun voit le jour, un projet pensé et financé par le palais royal essentiellement. Le feu sultan Bombon Joya, conscient de la valeur des informations pour une communauté, a lancé ce projet qui aujourd'hui emploie plus d'une trentaine de personnes et plusieurs familles dépendent de ce média pour vivre. Ce média éduque et informe les descendants de Charihen en Bamoun, Shimon, en anglais et en français. Puis vint l'œuvre de sa vie qui n'aura pas la chance de l'inaugurer, le musée des rois de Fumban. Une œuvre démarrée matériellement en 2013 pour durer 5 ans. Cette œuvre aura valu la modique somme de 1 809 970 530 francs CFA. Un joyau architectural d'une originalité hors du commun. Bâti sur une superficie de 2800 mètres carrés, le musée des rois Bamoun est une jonction de 3 symboles qui constituent les armoiries royales. À savoir la double cloche à l'entrée de l'édifice, le bâtiment serpent à 2 têtes réalisé sur 2 niveaux, dont le rez-de-chaussée pour les salles d'exposition contemporaines et les salles de mise en quarantaine. On y trouve également les bureaux, bibliothèques et bibliothèques d'archivage. Le sous-sol est réservé au laboratoire. Le 3e symbole illustré sur un bâtiment est l'araignée. Il est fait sur 4 niveaux et le sous-sol fait office de salle de conférence de 400 places assises. Au rez-de-chaussée, les premiers et 2e étages sont réservés aux grandes expositions permanentes contemporaines et semi-contemporaines. Tout cela ceinturé par une grille de sécurité. Ce musée est fait de pierre, de bois et de gravier issus de la campagne. La pose de la première pierre par Sa Majesté, désormais feu,
Le sultan roi de Bamoun, Ibrahim Bombon Joya, s'est fait le jour de la célébration des 20 ans de son règne. Et sans même être encore inauguré, ce musée attire déjà des centaines de milliers de touristes chaque année, et faisant ainsi entrer à chaque fois de l'argent dans la caisse publique du royaume Bamoun. Ibrahim Bombon Joya, quel visionnaire! Le roi est mort, vive le roi! Le nouveau guide du peuple Bamoun se nomme Nabil Bombon Joya, âgé de 28 ans. Il est né seulement un an après l'accession au trône de son père. Il a donc à partir d'aujourd'hui la lourde responsabilité de poursuivre les œuvres de son père, et ceci débutera sûrement par l'inauguration du grand musée des rois de Fumban, une œuvre bâtie par son père. Bamoun, et plus particulièrement Fumban, est aujourd'hui sans aucun doute la zone la plus attractive en matière de tourisme à l'ouest du Cameroun. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre vidéo. Nous espérons vous avoir appris quelque chose. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire, et surtout aimez et partagez en faisant un petit commentaire. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Appuyez aussi sur les notifications pour recevoir des alertes lorsque nous diffusons un contenu.